Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un radeau innovant à l'exposition universelle de Milan, les piliers de la création en 3 dimensions grâce au VLT, du Viagra pour lutter contre le paludisme et enfin quelques idées futuristes pour préparer l'avenir spatial. L'exposition universelle de Milan s'est ouverte le 1er mai autour du thème « Nourrir la planète, énergie de demain ». L'occasion de mettre en avant des projets novateurs pour répondre aux problèmes liés à la malnutrition, à la famine, à l'obésité, le tout à travers une approche durable. C'est dans ce contexte qu'une équipe italienne dirigée par Stefano Mancuso, chercheur en neurobiologie végétale, présente la Jellyfish Barge. Simple et peu coûteuse, cette plateforme flottante permet de faire pousser toutes sortes de végétaux avec très peu d'eau, selon le principe de l'hydroponie. L'hydroponie est une agriculture sans terre où la plante est directement nourrie par de l'eau circulant sur ses racines. Ce radeau est totalement autosuffisant. Il tire son énergie du soleil, du vent et des vagues. Cette énergie lui permet de récupérer une eau pure après condensation de l'air humide environnant. Un principe qui l'autorise à exploiter n'importe quel milieu aquatique, y compris les zones marécageuses et même l'eau de mer. La Jellyfish Barge est construite à partir de matériaux simples, bois, bidons, tuyaux de plastique recyclés. Selon ses concepteurs, elle pourrait permettre aux pays où l'eau douce est rare de développer une agriculture propre et efficace à moindre frais. Le projet semble rencontrer un certain succès puisqu'il a récemment gagné le premier prix du concours Entreprise Innovation Travail de la région Toscane. C'est l'une des images les plus emblématiques réalisées il y a plus de 20 ans par le télescope spatial Hubble. Les piliers de la création, situés à 7000 années-lumière dans la nébuleuse de l'Aigle, sont de vastes colonnes de gaz et de poussière abritant des étoiles en formation. En janvier dernier déjà, Hubble réalisait une nouvelle photographie en très haute définition de cette nébuleuse. Mais de nouvelles observations réalisées au VLT, au Chili, nous en révèlent un peu plus sur ces étonnantes structures. Placé au foyer du très grand télescope, l'instrument MUSE, constitué de 24 spectromètres, vient d'observer la nébuleuse à travers différentes longueurs d'onde. Grâce à ces données inédites, les astronomes européens ont pu reconstituer la structure tridimensionnelle de ces colonnes de poussière. Ces nouvelles images nous apportent également de nombreuses informations sur la dynamique de ces structures. Une véritable course contre la montre se joue ainsi au sein de cette nébuleuse. Car si de nouvelles étoiles peuvent y naître, les colonnes de poussière sont également soumises à une évaporation irrémédiable sous l'effet de l'intense rayonnement provenant d'étoiles massives proches. Chaque million d'années, la nébuleuse perd ainsi l'équivalent de 70 masses solaires. À ce rythme, et sachant que sa masse actuelle avoisine les 200 masses solaires, l'espérance de vie des piliers de la création ne devrait pas excéder les quelques 3 millions d'années. Un clignement d'œil à l'échelle de l'histoire de l'univers. Avec plus de 200 millions de malades dans le monde, le paludisme constitue un enjeu majeur de santé publique. L'une des difficultés pour combattre ce mal est due à la complexité du cycle du parasite, le Plasmodium falciparum, qui partage sa vie entre l'homme et le moustique. Les traitements contre le paludisme ciblent en particulier les formes asexuées du parasite, celles qui sont responsables des symptômes. Mais après quelques cycles dans l'homme, des formes sexuées apparaissent dans le sang. Ce sont elles qui sont transmises à nouveau vers le moustique lors d'une piqûre et qui vont permettre au parasite de boucler son cycle. Le problème, c'est que les traitements actuels n'agissent pas sur cette forme. Grâce à des chercheurs français et britanniques, une nouvelle piste vient peut-être de s'ouvrir pour lutter contre la forme sexuée à l'aide d'un médicament dont la réputation n'est plus à faire, le Viagra. Les globules rouges, qu'ils soient infectés ou non, sont souples, ce qui leur permet de ne pas être éliminés lors de leur passage dans la rate, cet organe qui filtre le sang en permanence et qui ne retient que les globules rouges rigides, vieux ou anormaux. Partant de cette constatation, les scientifiques ont cherché à rendre les cellules infectées plus rigides et ont fini par se rendre compte que la souplesse de ces cellules était assurée indirectement par un groupe d'enzymes, les phosphodiestérases. Or, le citrate de sildenafil, plus connu sous son nom commercial de Viagra, permet d'inhiber l'action de ces enzymes. Les auteurs font ainsi la démonstration que, prise à dose habituelle, le Viagra favorise l'élimination des cellules infectées par la rate, une approche qui pourrait permettre à terme de limiter la propagation du parasite. La science-fiction préfigure-t-elle la science de demain? La NASA semble y croire. Depuis 1998, à travers le programme NIAC, l'agence spatiale américaine encourage les scientifiques et ingénieurs de tout poil à présenter leurs projets les plus fous
histoire d'initier de nouvelles approches dans le domaine de la conquête spatiale. Pour la session 2015, la NASA vient de retenir 15 nouvelles propositions, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Parmi elles, on notera un couple d'avions stratosphériques reliés par un filin et capable d'évoluer sans fin, sans autre énergie que celle du vent et du soleil. On évoquera aussi ce robot amphibie pouvant se mouvoir dans des milieux où les panneaux solaires et les piles nucléaires sont inopérants. Typiquement programmé pour explorer les océans d'Europe, l'un des satellites de Jupiter, cet engin qui ressemble à un calmar tire son énergie des variations magnétiques rencontrées sur son chemin. Les auteurs de ces 15 propositions ont reçu un financement de 100 000 $ pour démontrer durant 9 mois la faisabilité de leur projet. Peut-être passeront-ils alors en phase 2 avec la mise au point d'un prototype opérationnel. C'est le cas de projets présentés durant les précédentes années, comme ce Super Bowl Boat qui répond à une nécessité précieuse pour les ingénieurs de la NASA, concevoir des rovers capables d'atterrir dans des conditions difficiles sans se briser et pouvoir évoluer sur n'importe quel terrain accidenté. On pourrait croire ces développements anecdotiques, mais de nombreuses technologies aujourd'hui utilisées dans l'industrie spatiale dérivent directement des idées développées au NIAC depuis 1998. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.